Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Tu combles la richesse et les ruisseaux de Dieu, pleins d'eau. Tu prépares le blé quand il la fertilise. Tu arroses les silos en aplanissant ses moutes. Tu les détemples par de pluie et tu bénis ses germes. Dieu bénit un homme ce soir. Dieu visite quelqu'un ce soir au travers de messages que Dieu a mis dans notre cœur afin de vous transmettre de sa part. Il est temps que tu comprennes que la visitation de Dieu dans ta vie est là. Dieu est prêt à te visiter, Dieu est prêt à te rencontrer et Dieu est prêt à faire de grandes choses avec toi. Si seulement tu t'élèves pour briller, pour que tu manifestes ta lumière dans cette génération qui est en train de se perdre. Mais Dieu compte sur toi, parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es quelqu'un qui a du prix aux yeux de l'Éternel et que tu as de la valeur. Si il t'a créé, c'est pour que ta vie rayonne. Si il t'a créé, c'est pour que ta vie brille. Si Dieu t'a mis sur la terre pour que tu manifestes ses œuvres. C'est le temps. C'est le temps de s'élever. Ce n'est pas demain. Si tu ne fais pas ta part des choses sur cette terre, tu regrettas d'avoir beaucoup d'opportunités et beaucoup de grâces de ne pas réaliser ces choses sur la terre. Tu as un dépôt. Tu as de grandes choses sur toi. Mais il est temps que tu le déverses sur la terre. Mais tu es en train de te poser des questions. Comment? Je suis incapable. Je ne peux pas. Je n'arriverai jamais. Mais que personne ne te décourage. Que personne te dise que personne puisse te dire que tu ne peux pas. Amen. Tu es capable. Amen. Tu es très important. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Parce que Dieu est en train de te visiter. Il est en train de remplir tes ruisseaux d'eau. Il est en train de déverser sa grâce sur toi. Parce qu'il l'a fait avant que tu sois sur la terre. Amen. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Que la maladie ne puisse pas te décourager. Que les problèmes, le manque, la famine ne puisse pas te décourager. Manque de travail. Tu peux trouver le travail. Manque de moyens, tu peux trouver les moyens. Si c'est seulement que tu crois en toi et que tu t'élèves avec la foi que tu as dans ton cœur. Tu dis que demain, je vais arriver. Il est temps que je me lève. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon bien-aimé. Ne restez pas les bras croisés. Il est temps de briller. Amen. Ta brillance est avec toi. C'est la saison de ta vie. Ce n'est pas au paradis que tu vas réaliser de grandes choses, mais c'est sur cette terre que Dieu t'a mis que tu vas manifester les œuvres de Dieu. Parce que la Bible dit, le monde attend avec une ardente désir la révélation du Fils de Dieu. Il n'attend pas les anges, le monde. Mais le monde attend la révélation de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre. Ce sont ces hommes et ce sont ces femmes que le monde attend leur révélation. Amen. Tu as la révélation à déverser sur la terre. Amen. Tu as la révélation à manifester sur la terre. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qui te dira ce que tu es capable de faire. Mais c'est toi-même. Tu dois t'élever et croire en toi et manifester les œuvres de Dieu. Lève-toi. Lève-toi, brille, brille, car ta lumière est avec toi. C'est votre émission. Lève-toi et brille. Je ne suis pas seul sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. J'ai reçu un invité, un homme d'affaires, un homme de Dieu, mais c'est aussi un homme qui fait les affaires. J'aimerais bien laisser cet homme se présenter aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille.
c'est aussi un enfant de la maison, c'est aussi un compagnon de travail. Il est avec moi. Je vais laisser mon bien-aimé évangéliste Elvis de se présenter aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille. Bonsoir, homme de Dieu Emmanuel. Bonsoir. Oui, merci de me recevoir sur votre tableau, votre chaîne de télé ce soir pour parler de notre Père, pour parler de notre Seigneur et Maître. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur cette chaîne ce soir, sur ce tableau ce soir pour manifester la grandeur de notre Seigneur. Certainement, il a mis des choses en nous et ces choses-là, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui veut que nous manifestons cette lumière à travers le monde. Et c'est justement pour cela que nous sommes ce soir. Donc moi, c'est Monsieur Elvis Chiosumo. Je suis apporteur d'affaires aux particuliers, aux entreprises. Et je suis aussi évangéliste du Seigneur et dans la mission de l'apostolat, bien sûr, appelé par le Seigneur, par révélation. Donc voilà, en grosso modo, je fais des affaires entre l'Europe et l'Afrique, le Togo, Lomé et le Cameroun, et dans d'autres pays d'Afrique qui est en cours. Mais pour le moment, nous sommes encore sur Lomé et le Cameroun. Merci, Monsieur Emmanuel. Gloire à Dieu. Notre bien-aimé évangéliste Elvis Somo, c'est un homme qui travaille pour le Seigneur. Il fait aussi les affaires. Évangéliste, le téléspectateur de l'émission Lève-toi et brille ont l'habitude de savoir. Ils ont des questions, ils posent souvent des questions de savoir, vous êtes évangéliste, vous faites des affaires aussi, comment vous avez connu le Seigneur? Parce que vous parlez aussi du Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage en peu de mots, comment s'est passée votre rencontre avec le Seigneur? Remercie, Monsieur Emmanuel. Ma rencontre avec le Seigneur ne s'est pas faite d'un coup, ça s'est fait étape par étape. Parce que la Bible nous dit, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il le prépare. Et quand il le prépare, il lui donne un message à transmettre à son peuple. Donc mon appel avec le Seigneur, ça a commencé depuis mon enfance, où j'avais toujours eu l'envie de prêcher la parole de Dieu. Je rassemblais souvent la famille autour du foyer maternel et c'est comme ça que je lisais la parole et j'essayais de traduire en patois, parce que je suis camerounais, si c'est nécessaire de le souligner, et je ne suis pas miliqué, c'est une partie du Cameroun qui s'attache encore beaucoup à la tradition. Mais déjà, dès mon enfance, j'aimais partager cette parole à la famille. Et déjà, mes parents me disaient, on pense que tu seras un très grand homme de Dieu. Mais au fur et à mesure que je grandissais, le Seigneur me préparait à lui. Et où, dans mes 22 ans, j'ai été à l'école biblique de l'église évangélique du Cameroun, qui s'appelle Église évangélique du Cameroun, auprès du pasteur Tchoala Timothée, et qui m'a baptisé après une année d'études évangéliques. Et c'est vrai, comment associer l'église et les affaires? C'est vrai, je suis arrivé en France, ça fait aujourd'hui près de 10 ans. Toujours dans l'amour du Seigneur, je me suis préparé. Je ne m'attendais pas à servir le Seigneur en France. Sincèrement, je venais en France comme tous les jeunes qui viennent se battre, trouver du pain et s'occuper de leur famille. Mais le Dieu avait une autre mission pour moi. C'est ainsi que, en cherchant toujours à gagner ma vie, à gagner de l'argent, rien ne se passait bien. Jamais je ne parvenais à gagner de l'argent. C'est ainsi, un jour, une amie m'a dit, viens, je connais un homme de Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Et il m'a ramené, j'ai rencontré un homme de Dieu qui a beaucoup impacté dans ma vie au niveau de la parole. Parce qu'il fallait que Dieu me remplisse de sa parole. L'homme de Dieu, un homme de Dieu très bien connu dans le monde, du côté de Ghana, du monde anglophone, qui s'appelle l'apôtre Frédéric Effatrin, de l'église Centre de Rédemption du Christ, et qui m'a beaucoup soutenu et m'a chargé de la parole. Je pourrais même dire téléchargé de la parole. Et que je reconnais vraiment la grâce de cet homme sur ma vie et qui m'a beaucoup rempli. Et qu'aujourd'hui, que le Seigneur le bénisse encore davantage. Ok, gloire à Dieu. C'est votre parcours avec le Seigneur. Chacun de nous a un parcours avec le Seigneur.
Peut-être vous êtes chez vous, vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Ce soir, en suivant cette émission, Lève-toi et brille, vous pouvez faire votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Comment ça se passe? Ça se passe simplement en acceptant le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Quand vous l'acceptez dans votre cœur et vous la déclarez devant les hommes, le Seigneur devient votre ami. Il devient votre partenaire. Amen. Il devient votre compagnon de service. Il devient votre associé et votre défenseur. Et je pense que quand vous allez faire cette rencontre avec le Seigneur, votre vie ne restera pas le même. Toutes personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus, leur vie n'a pas resté le même. Le Seigneur, quand il rencontre un homme, il change sa vie. Amen. Il transforme sa vie. Amen. Amen. Même ce qui ne marchait pas dans ta vie, peut-être aujourd'hui, tu es en train de traverser des moments tellement difficiles. Tu es peut-être en train de traverser des moments de maladie, de souffrance, de questionnements. Mais je vais t'inviter ce soir à savoir une chose, tes questions ont des réponses auprès de Dieu. Amen. Tes problèmes ont des solutions auprès de Dieu. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Dieu cherche souvent les problèmes pour résoudre. Dieu est à la recherche des problèmes. Alléluia. Vous savez, si vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes et de questionnements, mais moi j'ai quelqu'un qui est à la recherche des problèmes. Parce que lui, auprès de lui, il n'a que des solutions. Il sait pas. Il cherche les endroits où il peut déverser ses solutions. Mais c'est toi. Tu es vraiment un bon candidat pour que Dieu déverse des solutions dans ta vie. Amen. Tu es vraiment une bonne personne, une bonne plateforme et que Dieu veut déposer la solution. Mais si seulement tu ouvres ton cœur. C'est simple. C'est simple. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas difficile. C'est facile. Ouvrez seulement son cœur. Invite-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux que tu sois permanent dans ma vie. Je vais te voir, te manifester. Tu verras que le Seigneur Jésus va commencer à se manifester dans ta vie d'une manière spéciale et ta vie rayonnera. Ta vie priera et que cette génération sera étonnée de te voir transformé par Jésus. Je retourne auprès de mon bien-aimé pour lui poser la question. Une petite question, mon frère. Les affaires que vous faites entre Togo et Lomé, ça marche. Et ici en France aussi, vous faites aussi des affaires, ça marche. Comment vous pouvez conseiller aux bien-aimés qui sont souvent dans la prière, ils disent souvent que les affaires, Dieu va tout faire tomber du ciel, ça va tomber, l'argent. Est-ce que les affaires, c'est aussi très important quand on sert Dieu ou pas? Je vais m'adresser donc à quelqu'un ce soir. Servir Dieu n'a jamais limité personne. Parce que tout ce que nous recherchons, tout ce que nous pouvons rechercher, l'or, l'argent, tout ce que nous pouvons rechercher comme bien-être sur cette terre, ça ne se trouve que dans les mains de Dieu. Mais Dieu cherche quelque chose en retour. Dieu, il dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Prie afin que je ne détruise pas le pays. En tant qu'apporteur d'affaires, quelqu'un qui cherche les affaires pour les autres et qui trouve des solutions pour les autres dans le domaine des affaires, c'est-à-dire dans mon cas, dans ma qualité d'apporteur d'affaires entre les particuliers, les sociétés et les associations, ce n'est pas premièrement mon intérêt que je cherche. Je cherche les intérêts des autres. Je cherche à trouver la solution pour d'autres. Je cherche à faire en sorte que, à chaque fois que mes clients ou quelqu'un qui vient vers moi part étant satisfait. C'est pour cela que je dis, être homme de Dieu et être homme d'affaires, c'est possible. Mais là, c'est la conception de la chose qui est difficile. C'est la conception de la chose de Dieu. Du moment que vous vivez pour les autres, du moment que vous produisez des fruits pour les autres, quand ce n'est pas pour votre intérêt personnel, tout doit marcher. Tout doit marcher. C'est même la loi fondamentale de Dieu. Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur, pendant toute son existence, il n'a jamais fait quelque chose pour lui.
Il n'a jamais travaillé pour lui. Il a passé toute sa vie à travailler pour les autres, à produire des fruits pour les autres. Il produisait des fruits, mon frère, je te prends la parole, il produisait des fruits dans le spirituel. Lui, il ne travaillait pas dans le finance, il ne travaillait pas dans le business, il travaillait dans le spirituel. Il travaille dans le spirituel parce que c'est le fondement de toute chose. C'est pourquoi, premièrement, je privilégie l'évangile avant les affaires. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui me produit dans ma vie. Oui. Comme le dit bien, si bien notre émission, Lève-toi et brille. Nous brillons comment? Nous brillons à travers ce que nous recevons dans le spirituel, oui, et que nous manifestons dans la réalité. Oui. C'est ce que le Seigneur il faisait tout le temps. Il a eu à nourrir près de 500 personnes. Avec... Il n'avait pas la boulangerie. Il n'avait pas de la boulangerie. C'était une production, une production divine. Mais comment divine? Parce que lui, comment c'était divine? Ce n'est pas le pain qui est tombé du ciel. Mais il a pris le pain d'un boulanger. Oui. Il l'a multiplié. Ça veut dire qu'on peut être un boulanger, Dieu peut utiliser aussi ton pain pour le multiplier. Ça veut dire que tu peux faire les affaires pour bénir aussi les enfants de Dieu, bénir aussi des hommes et des femmes. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, homme de Dieu. Les affaires que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour glorifier l'œuvre de Dieu à travers le monde. C'est pour soutenir le pasteur à travers le monde. Pour soutenir ceux qui s'engagent. Pour soutenir les associations. Pour soutenir, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. C'est pas seulement l'église qui est l'œuvre de Dieu. Les associations œuvrent à qualité humanitaire. Elles apportent des soutiens pour les peuples qui sont en difficulté. Je travaille avec ces associations. Parce que la définition même de Dieu, c'est l'amour. Et donc, quand une association manifeste de l'amour, je trouve beaucoup d'intérêt pour eux. L'œuvre de Dieu, c'est pas seulement, il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Donc, pour moi, les affaires, c'est d'abord pour le royaume de Dieu. Et pour moi, quand je parle du royaume de Dieu, je parle de l'amour universel, du bien-être universel. Je suis la solution de quelqu'un. Je suis la solution de quelqu'un. Je ne vis pas pour moi. Parce que c'est Christ qui vit pour moi. Donc, faire les affaires n'est pas mauvais. Oui. Parce que quand vous êtes en train de faire les affaires, vous produisez des choses pour les autres. Amen. Vous apportez de bénédictions pour les autres. Vous apportez la nourriture pour les autres. C'est quelque chose de bien. Amen. Si vous êtes dans des églises, vous ne travaillez pas, il est temps que vous vous levez pour aller travailler. Amen, amen. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. L'apôtre Paul le dira, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Amen. Il n'a pas seulement arrêté de dire ne mange pas, mais il a dit ne mange pas non plus. Ça veut dire que tu ne manges pas parce que tu ne veux pas travailler. Il est temps que les hommes de Dieu arrêtent de ramener des gens qui sont dans le spirituel, sans pour autant pousser aussi les gens de produire et de créer. Nous voyons aujourd'hui dans notre génération, il y a plein de logiciels qui ont été faits par des hommes et des femmes qui ont investi leur temps, qui ont donné des moyens intellectuels. Ils ont créé des logiciels qui nous permettent aujourd'hui de vous atteindre dans vos maisons, de vous atteindre partout où vous êtes dans le monde entier. Ça veut dire que les chrétiens aussi peuvent produire de grandes choses. Amen. Il est temps que vous créez vos logiciels, vous créez des affaires, vous investissez pour que la gloire de Dieu se manifeste par vous. Amen. Parce que c'est le temps de la brillance, c'est le temps de l'éclat. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est temps de manifester la gloire de Dieu. Je reviens sur les thèmes que nous allons développer ce soir avec toujours l'homme de Dieu, mon bien-aimé évangéliste Elvis. Nous allons développer un thème très important qui va toucher quelqu'un ce soir, qui va faire du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Ce thème est simple. C'est ce que nous sommes en train de dire sur notre plateau ce soir. Tu es l'intérêt de Dieu. Pourquoi tu es l'intérêt de Dieu? Tu es l'intérêt de Dieu. Dieu est en train de manifester sa gloire en toi. Dieu veut manifester sa puissance en toi. Dieu ne manifeste pas sa gloire là où il n'a pas d'intérêt. Amen. Vous savez, depuis la création, Dieu avait créé Adam à son image. Et Adam étant l'image de Dieu, Dieu descendait chaque soir pour parler avec Adam. Pourquoi? Parce que Adam était l'intérêt de Dieu. C'est son intérêt. Donc Dieu pouvait rester au ciel
là où il habitait dans sa résidence, il se sentait bien auprès d'Adam. Ouais. Il se sentait bien de descendre, de dialoguer avec Adam. Parce que il avait créé Adam à son image et à sa ressemblance. Étant sa ressemblance et son image, il ne pouvait pas laisser son image indifférent. Il ne pouvait pas laisser son image dans la solitude. Amen. Il venait dialoguer avec Adam. Il venait se décharger des choses qu'il faisait au ciel auprès d'Adam. En fait, Dieu se sentait bien à côté d'Adam. Ah, oui. Chaque soir, Dieu descendait. Chaque soir. Je dis bien, chaque Adam, soir. comment tu vas? Adam répondait à Dieu, oui, ça va. Aujourd'hui, j'étais avec les lions. J'étais avec l'ours. J'étais avec tous les animaux. Oh, regardez les arbres que tu as créés. Elle est tellement merveilleuse. En plus, c'était un jardin d'Éden. D'Éden. C'était un Jardin de délices. Là, nous comprenons, si vous permettez, Oui. homme de Dieu Emmanuel, que Dieu lui-même est un bosseur. Dieu lui-même a créé. La parole nous dit, en 7 jours, Dieu ne s'est pas reposé. Il a travaillé pour mettre tout le système en marche. Vous comprenez? Donc, excuse-moi de vous avoir coupé, c'était juste pour ajouter un petit point. Oui, Dieu étant travailleur, comme disait mon bien-aimé, il a achevé son travail. Maintenant, il pouvait venir converger avec son créateur, sa créature Amen. Qui était Adam. Amen. Chaque soir, il descendait, il discutait de fleurs, de choses délicieuses qu'il avait créées, les diamants, Amen. qui étaient encore sous le sol, que Adam ne voyait pas. Mais Adam savait qu'il y avait des diamants, il y avait de l'or, il y avait des choses. Et il disait à Dieu, mais c'est merveilleux ce que tu as créé. Vraiment. Mais les jours où Adam a péché, Dieu était triste. Dieu était triste. Il a vu que son intérêt avait perdu le sens. Vous savez, un homme qui fait les affaires, quand il perd ses affaires, je pense que cet homme-là ne doit pas être bien. Vous savez, quand le cours de la bourse chute, tous les grands hommes d'affaires regardent comme ça dans les écrans. Les spéculations. Et ils regardent comment les choses se passent. Comment on peut remonter la courbe. Ouais. Parce que la courbe est dans le rouge. Qu'est-ce que nous allons faire? Tous les investisseurs. Vous savez, même il est dans sa chambre. Même si on ne le voit pas. Souvent les investisseurs, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont dans leur chambre. Mais ils suivent les cours de la bourse. Alléluia. Ah oui, il suit les cours de la bourse. Dieu était au ciel. Étant investisseur de Adam qui était son intérêt sur la terre, étant dans le ciel, Dieu a senti que quelque chose n'allait pas. Oui. Quelque chose n'allait pas sur la terre. Dieu était triste. Dieu est descendu les soirs. Le temps de rendez-vous. L'heure des rendez-vous. Vous savez, Dieu ne vient ni en retard, ni en avance. Amen. Dieu vient toujours au bon moment. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, les problèmes que tu es en train de traverser, même si on te dit gêne 40 jours parce que tu auras la solution, je vais te faire quand même un petit chatouillement ce soir. Amen. Même si on te dit viens chez moi, si je t'impose la main, tu auras la solution. Je vais quand même te faire mal ce soir pour te dire que tu n'auras pas la solution. Parce que Dieu descendra à son temps. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Et bonnes à son temps. Il ne fait pas parce qu'un prophète a déclaré que tu auras. Il ne fera pas parce qu'un pasteur a déclaré que tu auras. Mais Dieu fera quand la parole de Dieu trouvera la place dans ta vie et que tu comprennes que c'est le temps de Dieu. C'est alors que le miracle peut se produire. Amen. Dieu ne vient ni en retard, ni en avance. Il descend toujours à son temps. Dieu est descendu au temps du soir. Au temps du soir, Dieu est descendu. Il demande à Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam répond, bah, j'ai entendu ta voix. Et je me suis caché. Je me suis caché. Or, quand Dieu descendait, Adam apparaissait. Il courait vers le Dieu. Il courait vers son Père. Il courait vers son Créateur. Il n'avait même pas besoin d'attendre la voix, mais il apparaissait directement. Père, tu es là, me voici. Mais ce soir-là, c'était j'ai entendu le bruit de tes pas, de ta voix,
je me suis caché. L'intérêt de Dieu se cache. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es l'intérêt de Dieu. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu devant la parole de Dieu? Pourquoi te caches-tu devant les choses que tu dois accomplir dans ta génération? Amen, amen. Tu te caches. Or, tu es en train de perdre le temps. Mais Dieu avait pourvu pour Adam. Nous allons revenir. Je vais demander à mon bien-aimé Elvis de relater un peu l'histoire de quelqu'un qui regardait souvent ses intérêts. Les jours où cette personne a associé ses intérêts avec les intérêts de Dieu, comment les choses avaient changé dans sa vie. Mais avant que je laisse mon frère, je vais d'abord définir l'intérêt. Amen. L'intérêt, c'est quelque chose qui est indu que quelqu'un reçoit par rapport à une affaire qu'il a mise en place. Vous savez, si vous investissez dans une banque de millions d'euros, si dans cette banque-là, l'argent que vous avez investi ou vous avez épargné, ça ne produit pas, je pense que vous allez sortir votre argent pour changer de banque. Effectivement. Parce que cette banque n'est pas rentable. Jésus-Christ lui-même avait dit ça. Il a donné des talents à des personnes. La personne qui avait caché les talents. Voilà une bonne illustration. La personne qui avait caché les talents, Jésus avait dit quoi? On lui ôtera même. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas mis dans une banque pour que l'argent produise. Vous savez, cette définition de l'intérêt, l'intérêt c'est quelque chose de rentable. C'est quelque chose de productivité. La loi de la multiplication. La loi de la multiplication et de la production. Oui. Étant les intérêts de Dieu, Dieu veut que nous produisons pour que notre génération change au travers de nous. Mon frère, relate-nous l'histoire de cette femme. Amen. Qui attendait. Cette histoire, nous la trouvons dans le livre de Samuel. 1 Samuel au chapitre 1, à partir du verset 20. En fait, c'est l'histoire de Anne. Comment nous pourrons parler des intérêts de Dieu sans penser à Anne? Ça serait impossible. Anne, c'est une femme. Je vais le lire déjà pour que le peuple de Dieu soit plus édifié avant que nous puissions commenter. Nous allons dans le livre de Samuel, 1 Samuel au verset 20. 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Dans la cour de l'année, Anne devint... nous sommes au verset 20, alors que nous devions lire le verset 11, pardon. C'était la réponse, le verset 20, c'est la réponse de Dieu à Anne. Mais la prière de Anne, c'est le verset 11, le même chapitre, verset 11. Anne fit un vœu et disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le revoir se passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. » Ça, c'est la prière que Anne a fait pour avoir un fils. Anne avait observé. Anne avait analysé. Elle priait, ce n'était pas la première prière qu'elle faisait. C'était une femme croyante, c'était une femme engagée dans le Seigneur. Mais elle avait cependant besoin d'un enfant. Elle était stérile. Et son mari avait une autre femme qui avait fait déjà des enfants. Et cependant, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle pleurait tout le temps, je veux un enfant pour mon mari, pour enlever la honte sur mon mari. Je veux un enfant pour que le monde sache que moi aussi je peux enfanter. Je veux un enfant pour que... Elle ne pensait pas. Pour que ma rivale ne se moque plus de moi. Je veux un enfant. Elle n'avait jamais pensé aux intérêts de Dieu. C'est la durée des années. Mais ce jour, elle a fait une prière
à Dieu et qui a touché le cœur de Dieu. Conformément Selon à la les volontés de Dieu. Elle a privilégié les intérêts de Dieu. Elle a observé. Parce que la prière, c'est entrer en contact avec l'esprit. C'est regarder, c'est savoir écouter Dieu. Et savoir regarder aussi pour voir ce qui manque, ce que Dieu a besoin. C'est là le problème d'aujourd'hui. Les gens ne savent plus regarder ou parler à Dieu. On ne sait plus qu'est-ce que Dieu a besoin. Personne ne se pose plus la question. Qu'est-ce que Dieu a besoin dans notre génération? Qu'est-ce que Dieu a besoin de notre génération? Dieu a besoin que nos églises soient remplies de gens. Ah ben là, est-ce que ces gens, c'est pour l'intérêt de Dieu? C'est là la question. Les gens tombent et se relever. Dieu a besoin de ça. C'est là la question. Est-ce que c'est pour les intérêts de Dieu ou c'est pour les intérêts de ceux qui réunissent le peuple pour les dire et raconter des fables? Des histoires. Moi, j'ai acheté la voiture. J'appelle ça des fables. Moi, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ceci. J'ai dormi dans l'hôtel 5 étoiles. Dieu qui donne, Dieu qui donne, Dieu qui donne. Dieu qui donne. Il y a un problème. Mais ce temps, Anne a regardé. Le prophète Élie avait des enfants, mais personne ne s'intéressait à l'œuvre de Dieu. C'est là où elle a mis ses genoux par terre. Elle a fait cette prière ce jour. Si tu daignes me donner un enfant mâle, je te le consacrerai. Aucun rasoir ne passera sur sa tête. Et au verset 20, vous voyez la réponse du Seigneur. Au cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle donna le nom de Samuel. Et elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc c'est l'intérêt de Dieu. C'était l'intérêt de Dieu. Dieu avait vu son intérêt. Non pas par rapport à l'intérêt d'Anne, non, mais Dieu a donné par rapport à son intérêt. Ah oui, homme de Dieu. Il faut comprendre. Dieu est un mathématicien, c'est un physicien, c'est tout ce qu'il veut. C'est un scientifique. C'est un scientifique. Qui savent bien faire des calculs. Des calculs. Pour que Dieu te bénisse, il ne pense pas que Dieu ne fait pas des calculs mathématiques. Calcule, hein. Ne pense pas que Dieu ne fait pas des calculs chimiques ou biologiques. Non. Dieu fait tous les calculs. La mathématique, c'est Dieu qui a créé. La science, c'est Dieu qui a créé. Il met cette connaissance à la disposition des hommes pour que nous puissions lui servir avec. Je vais aller sur un passage, ça va aller pareil que le passage de Anne, de l'histoire de Anne sur les intérêts de Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, mais c'est vraiment comme une conversation et dialogue, une exhortation qui va toucher quelqu'un. Au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui croient que servir Dieu, c'est église, c'est se perdre. Oh, servir Dieu, c'est gagner. Maison. C'est-à-dire, on se rend compte que les enfants de Dieu sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire des automates. Tu vas où? À l'église. Tu étais où? À l'église. Je vais où? À l'église. Tu rentres où? À l'église. Quel est le projet de l'église? Quel est le projet? Qu'est-ce que tu... Quelle est la vision? Et l'église produit quoi? Il est écrit dans Osée. Mon peuple périt par manque. Il faut que les églises produisent la vie à ceux qui viennent à l'église comme au temps des apôtres. Amen. De même que on ne va pas rester dans église, prière, mais nous devons prier différemment comme Anne avait prié. Anne priait plusieurs années de notre manière. Elle priait pour montrer aux autres qu'elle devait avoir aussi, qu'elle était capable d'enfanter aussi. Amen. Elle voulait montrer à son mari qu'elle était capable d'avoir un enfant. Mais sa prière n'a pas été exaucée. C'est comme la prière de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes prient pour que Dieu le bénisse, pour montrer aux autres qu'eux aussi, ils sont bénis, ils ont Dieu. On veut prouver Dieu aux autres. On ne peut pas prouver Dieu aux autres. Dieu est notre Père. On ne peut pas. Que moi, je suis super pasteur. Moi, je dépasse, j'ai l'onction plus que tous les autres. Non. Je rassemble 10 000 fidèles. Il n'y a pas de super pasteur. Mais non, c'est pas ça. Il n'y a pas de super pasteur. Il n'y a pas de super prophète. Il n'y a que la grâce de Dieu qui agit en nous. Amen. Il n'y a que la grâce de Dieu. Et cette grâce, ce n'est que pour la gloire de Dieu lui seul. Nous allons voir un verset dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 62. Verset 1er, mon frère va lire, ou s'il n'est pas rapide parce que le temps nous court, je vais lire. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Amen. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance
comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Amen. Et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Alléluia. Une turban royale dans la main de ton Dieu. Amen. Amen. Voilà comment Dieu regarde ses intérêts. Dieu parle à Sion et à Jérusalem, qui étaient des villes qu'il avait investies. Amen. Dieu avait tellement investi toute son onction, toute sa puissance en Sion. Sion, c'était le lieu où Dieu descendait dans toute sa gloire. Amen. C'était de David. Jérusalem, qui était appelée la ville du grand roi. La ville du grand roi. La ville du grand roi où le roi David régnait. Mais Dieu lui-même étant le grand roi qui règne aux cieux, il avait établi David comme son roi sur cette Jérusalem, la ville qu'il avait mis en sceau. Dieu lui-même, Dieu dira, pour l'amour de Sion et pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point et je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que. Ça veut dire que Dieu décide de ne pas se taire, Amen. de ne pas prendre de repos, jusqu'à ce que le salut de Jérusalem paraisse comme l'aurore. Comme l'aurore, comme la lumière. Jusqu'à ce que l'éclat de sa gloire se manifeste dans Jérusalem. Regardez comment, si Dieu trouve son intérêt dans ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu peut livrer beaucoup de gens pour toi. Amen. Dieu peut faire de grandes choses pour que la gloire, sa gloire se manifeste qu'en toi. Parce que tu n'as pas n'importe qui. Regardez Jérusalem. Regardez Sion. Dieu dira que je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que. Ça veut dire que Dieu lui-même doit être patient. Jusqu'à ce que les choses qu'il a annoncées en Jérusalem et en Sion s'accomplissent. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce soir. C'est que Dieu a dit dans ta vie. Si et seulement tu es son intérêt, Dieu ne prendra pas de repos pour toi. Dieu ne se taira point pour toi. Dieu va être patient jusqu'à ce que ta vie change. Alléluia. Dieu va être patient jusqu'à ce que ta guérison se manifeste. Amen. Dieu va être là jusqu'à ce que... Dieu n'a pas besoin de faire des spectacles. Mais Dieu a besoin que la gloire se manifeste. Amen. En toi. Que ta lumière brille comme un flambeau. Amen. Et il a dit quelque part dans Ésaïe aussi, chapitre, toujours, dans Ésaïe 43. Oui. Mon frère va nous le lire. 43. Quel verset? 43, commencez par le verset 1. Ah, amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Arrête-toi d'abord là. Alléluia. Nous allons revenir. Ici, c'est Dieu qui parle. À Jacob, qui était un voleur. Jacob. Il ne parle pas à Israël. D'abord, il parle d'abord à Jacob. Qui était un voleur. Qui était un voleur. Son nom signifiait voleur. Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère, Ésaü. Dieu parle à Jacob. Il dit, écoute Jacob, tu es ma créature. Amen. Tu es ma créature. Mais il répète à côté, il dira, écoute Israël. Jacob qui était la créature, Israël que Dieu avait racheté. Je dis à quelqu'un, tu étais racheté de Dieu. Amen. Tu as été racheté à un grand prix. Le prix de ton rachat, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Calvaire. C'est le Mont Golgotha. Tu n'es pas n'importe qui. Même si hier tu étais un voleur, même si hier tu étais condamnable, mais Jésus a payé le prix pour toi pour que ta vie change. Amen. Tu es un racheté. Écoute Israël, que je racheté. Je t'appelle par ton nom.
Je ne t'appelle pas par le nom de Jacob. Alléluia. Amen. Je t'appelle par le nom d'Israël parce que je t'ai racheté. Amen. Pourquoi? Parce que tu as du prix À ses yeux. à mes yeux. Parce que tu es l'intérêt de Dieu. Tu es le chiffre d'affaires de Dieu. Amen. Oh, Tu es la Seigneur. spéculation de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es celui que Dieu compte pour changer des choses. Dieu ne t'a pas créé ne t'a pas posé sur la terre pour être un touriste sur la terre. Dieu t'a posé sur la terre pour manifester ses œuvres. Pour que tu brilles dans ta génération. Pour que Amen. tu manifestes ta gloire. Pour que les hommes voient que Dieu est avec toi. Continuez la lecture, mon frère. Oui. Si tu traverses les eaux, Verset 2. Si tu traverses, nous sommes toujours dans le livre de Ésaïe, Ésaïe, chapitre 43, pour ceux qui viennent de se connecter, au verset 2. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne t'embrasera pas. arrête-toi là. Alors, c'est merveilleux ça, Seigneur. Dieu Tu es digne. dira à Israël qu'il Alléluia. l'a racheté. Il dira, même si tu traverses le feu, Je suis là. je suis là. Ça veut dire que Dieu ne dit pas que tu ne traverseras jamais le feu. Non, Non. non. Tu vas Dieu avoir a des dit, épreuves. tu vas traverser le feu, mais écoute-moi, Même si l'eau te submerge. le tu ne feu vas- ne te brûlera pas. Même si tu les traverses fleuves le te fleuve, submergent. il ne te submergera Submergeront. pas. Connaissez-vous l'histoire d'Israël qui avait ça, traversé la mer Rouge? La mer Rouge Nous a avons englouti un les grand Égyptiens. Mais la mer Rouge n'a pas englouti Israël. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Je dis à quelqu'un, si Dieu est avec toi, si tu es vraiment l'intérêt de Dieu, tu ne dois pas te négliger. Alléluia. Tu ne dois pas envier les autres. Amen. Tu ne dois pas regarder les autres. Mais tu dois regarder, tu dois faire confiance en ton Dieu. Amen. Et tu dois marcher la tête haute. Alléluia. Tu ne dois pas peur de ceux qui sont mariés parce qu'ils sont mariés. Parce Juste qu'il y a un les petit- mariages pour toi. Amen. Tu dois pas lui-même, peur. Homme de Dieu. Oui. Dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 22 au chapitre 30, Dieu lui-même dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et prie afin que je ne détruise pas le peuple. Ouais. Tu vois comment Dieu est à la recherche de quelqu'un. Je peux encore aller dans le... Disons, sortons un peu de l'ancienne alliance, allons aussi dans la nouvelle alliance. Mais si tu me permets, parce que ce chapitre que tu nous as donné est tellement riche pour les intérêts de Dieu qu'on doit la boucler. On va revenir. On va revenir. Continuez vite fait dans la nouvelle alliance parce que c'est très important ce que tu veux dire. Là. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, nous allons voir les Juifs qui partent vers le Jairus. Seigneur. Pour Jairus, là. Jairus, oui, c'est-à-dire Jairus, le centenier. Centenier, ouais. C'était un homme bon. Il craignait Dieu. Et il faisait des choses pour Dieu. Mais il n'était pas encore converti. Mais il avait la crainte de Dieu. Un jour, son serviteur était malade. Il était vraiment malade, son serviteur. Et lui, il a envoyé les anciens de l'église d'aller voir Jésus-Christ. Parce qu'il se sentait indigne d'aller vers lui. Aller demander au maître de guérir mon serviteur. Tu sais, là, tu comprends que les anciens, ils arrivent et ils rencontrent le maître. Ils disent, ça c'est pour ceux qui veulent connaître le verset, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Quand ils arrivent et voient le maître, ils disent, maître, Jairus nous a envoyé pour que tu viennes guérir son serviteur. Centenier. Centenier, pour que tu viennes guérir son serviteur. Mais ce qui me marque le plus dans ce verset, c'est le verset 4 et 5. Ils ajoutent, il mérite que tu fasses là pour lui. Comment un homme peut mériter? Attendez, je vais vraiment revenir Chante. là-dessus parce que c'est un point très important. Il dit quoi? Il mérite. Dit, il mérite. C'était pas un homme converti. Mais C'était pas un inconverti, c'était un inconverti. On demande à Dieu Que qu'il mérite. franchement, il mérite que tu fasses là pour lui. Pourquoi il doit mériter? Parce qu'il Explique. avait mis les intérêts De de Dieu. Dieu À en place. avant. Un Quel homme qui intérêt? ne priait pas,
Il avait mis les intérêts de Dieu en première position. Il y a des personnes qui ne sont pas dans l'église, mais qui respectent les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Ok. C'est juste que... Pourquoi? Mais ceux qui sont dans l'église, souvent, ils nous créent des problèmes. Ah ouais, ils croient qu'ils sont arrivés, pour eux, c'est tout, tout est pour eux. Non, voilà. Et c'est ce que Dieu dit même dans la parole. Il dit, le jour viendra où vous, le peuple de Dieu, vous serez mis au dehors, alors que les autres qui sont venus des extrémités de la terre seront à table avec Abraham. Parce que vous croyez que vous êtes fils d'Abraham, vous avez tous les droits, vous croyez que vous avez tout gagné. Mais non, il y a un travail à faire. Il faut regarder les intérêts de Dieu. Cyrus avait regardé les intérêts de Dieu. Le centenier, pardon, avait regardé les intérêts de Dieu. Et il a construit un temple. Il a construit une église pour son peuple, pour sa nation. Et là où tous les adorateurs allaient élever Dieu, allaient prier Dieu, c'était lui qui avait construit. Et c'est ce qu'ils ont dit au maître. Il mérite qu'on fasse cela pour lui. Parce qu'il aime sa nation. Et c'est lui qui a construit notre temple. Donc, je reviens. Alléluia. Je reviens. Si tu Seigneur. dois t'élever aujourd'hui, même si tu ne fréquentes pas l'église, mais tu vas t'élever pour regarder les intérêts de Dieu, sache-le que les jours où tu vas avoir des problèmes, Dieu va regarder tes intérêts. Amen. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un, quand tu fais les affaires avec lui, il te laisse en faillite. Non, Dieu ne laisse pas en faillite, en fait. Si tu investis auprès de Dieu, vous savez que quand on investit auprès de Dieu, on ne travaille pas en perte. Amen. Avec Dieu, on ne travaille pas en perte. On est toujours gagnant. Même si ça tarde, tu finiras toujours par gagner auprès de Dieu. Centenier Romain avait investi dans la construction dans Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Dans Luc chapitre 7, hein? Oui, verset 2 à 10. Oui. Centenier Romain avait investi dans la construction des temples. Amen. Les temples là, ce n'est pas lui qui allait prier, mais c'est d'autres personnes qui venaient prier dans ces temples. Amen. Et Dieu recevait les adorations. Amen. Comme Dieu voyait les adorations monter auprès de lui, il était content. Mais Dieu ne pouvait pas oublier la personne qui avait permis que les adorations montent auprès de lui. Amen. C'est pour ça que quand tu investis auprès de Dieu, tu n'investis pas en perte. Tu es toujours gagnant. Il a gagné quelque chose d'important. Il méritait que Dieu lui accorde cela. Pourquoi? Parce qu'il aimait aussi la nation là où il est venu. Un petit détail. Oui. Est-ce que tu sais ce que le maître a dit quand on lui parlait des centeniers? J'aimerais bien que tu expliques. Pendant qu'il partait, tellement on l'avait bien parlé des centeniers, qu'il ne pouvait pas dire non. Il a investi pour l'œuvre de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Et pendant qu'il partait vers le centenier, le malade a été guéri. Et le centenier a dit, demande-lui qu'il ne vienne même plus jusqu'à la maison, qu'il reste de là où il est. Il dit juste un seul mot. Parce que tellement il avait foi en Dieu, il a dit juste un seul mot de là où tu es. Je sais que c'est bon pour mon serviteur. Le Seigneur a dit, même à Jérusalem, oh Baba, même à Jérusalem, je n'ai pas vu une si grande foi. Donc, ça veut dire que là, mon bien-aimé Elvis, Alléluia. Tu es en train de nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Il faut investir dans Dieu avec sa foi. La monnaie du royaume, c'est la foi. Quand tu es l'intérêt de Dieu, Amen. Je vais te compléter. Quand tu es l'intérêt de Dieu, quand tu deviens l'intérêt de Dieu, Amen. Ta foi peut être comparée à des foi qui sont dans des endroits. Alléluia. Ça veut dire que quand Jésus est en train de comparer la foi des centenaires romains, Abraham était dedans. Amen. La foi d'Abraham, qui est le père de la foi, était dedans. La foi de tous les héros de la foi était dedans. Parce qu'il a dit, il n'y a pas si grande foi. Il y a même en Israël, il n'y a pas si grande foi. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé si grande foi. Ça veut dire que la foi de toutes ces personnes qui ont combattu avec des lions, qui ont arrêté de faire, qui ont fait des choses extraordinaires, n'était pas à comparer avec la foi des centenaires romains. Pourquoi? Parce que le centenaire romain avait regardé les intérêts de Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, tu regardes les intérêts de qui? Tu regardes les intérêts de qui? Amen. Regardez les églises en train de souffrir aujourd'hui. Tu as
les églises en train de souffrir. Il manque des temples, mais tu as des moyens qu'on peut construire des temples. Investis. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Les églises manquent de moyens pour faire. Les hommes de Dieu manquent les moyens pour parler de l'évangile de Christ dans le monde. Organiser des campagnes d'évangélisation. On dit la France est dure, mais il nous manque des moyens pour arriver à atteindre les stades de France, à atteindre le Zénith, à organiser des grandes croisades dans de grands endroits. Il faut des moyens. Il nous faut les moyens. Parce que sans les moyens, on ne va pas dire aux responsables des Zénith, nous avons la foi, donne-nous la salle. Mais même s'ils nous donnent la salle, mais il faut mettre des affiches, faire la pub. Il faut faire la Il faut faire la campagne. Vous savez combien de personnes peuvent être touchées et sauvées? Mais si vous avez des moyens, investis pour la cause du royaume, et Dieu va s'investir pour votre vie. Nous allons continuer Ésaïe, parce qu'il y a quelque chose d'important là dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset 3 maintenant. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Tu vas revenir. Écoutez bien, nous arrivons presque à la fin de l'émission de ce soir, c'est pour ça. Ta parole est une lampe, elle est trop bonne ta parole. Nous voulons aller vite parce que nous arrivons presque à la fin de notre émission de ce soir. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Car je suis Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte à ta rançon. Amen. Regardez, quand Dieu a les intérêts sur une personne, Dieu peut prendre des choses et mettre comme rançon pour que sa mission s'accomplisse dans la vie de cet homme. Amen. Dieu prend une nation comme Égypte. Ceux qui sont de la nationalité égyptienne, je vous aime tellement, c'est une histoire qui s'est passée, mais aujourd'hui c'est une illustration que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas que Dieu va vous vendre aujourd'hui, non. Donc c'est une manière de vous expliquer que Dieu nous aime tellement. Dieu dira, il prend l'Égypte comme rançon. Il prend l'Égypte. Il prend l'Égypte comme rançon pour son peuple. Ça veut dire que quand tu es l'intérêt de Dieu, Dieu peut prendre des situations. Il donne. Il le met à côté pour accomplir la quelque rançon, chose. c'est quoi? Revenons à ce point. La rançon, c'est quoi? C'est le prix à payer pour une la personne liberté esclave. De quelqu'un qui est esclave. Amen. Que Dieu te C'est-à-dire, bénisse. Dieu dit, je donne même des personnes pour toi. Je donne la Syrie. Je donne l'Éthiopie. Je donne l'Égypte. Amen. Amen. Seigneur. Oh God. Vous voyez comment Dieu travaille. Dieu travaille simplement par rapport à ses intérêts. Quand Dieu voit son intérêt dans la vie d'une personne, Dieu peut prendre des nations, Dieu peut prendre des affaires, Dieu peut prendre de l'argent, Dieu peut prendre la richesse, Dieu peut prendre le peuple, Dieu peut prendre le vent, Dieu peut prendre la nature. Elle le met à ta disposition. Tout est pour lui. Il a dit, je prends l'Égypte à ta rançon, les sabbats et l'Éthiopie à ta place. Amen. Pourquoi? Maintenant, il explique. Dieu ne parle pas pour parler. Aujourd'hui, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi. Quand Dieu te parle, tu ne comprends même pas ce que Dieu t'a dit. Tellement tu parles que tu ne laisses même pas parler. Tu ne le laisses même pas parler. Et tu ne comprends même pas ce que Dieu veut te dire dans la situation. Écoutez ici ce que Dieu dira. Dieu dira ceci. Pourquoi il va prendre ces choses, mettre en position comme rançon par rapport à ta cause? Amen. Pourquoi il va faire ça? Ben, il explique. Il dit parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Ça veut dire que parce que tu es son intérêt. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut t'honorer. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu veut honorer ta vie. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour te laisser dans la médiocrité. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour te laisser célibataire. Dieu ne t'a pas créé pour te laisser prisonnier. Dieu ne t'a pas créé pour te laisser misérable. Dieu ne t'a pas appelé, investi sur toi et payé la rançon pour toi pour que tu restes dans la situation difficile. Amen. C'est que tu traverses de cette situation
aux situations de miracles et des exploits. Pour que tu témoignes sa gloire. Parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Parce qu'il t'aime. Regardez là où nous allons boucler aujourd'hui notre message. Amen. Parce que Dieu t'aime. Pour l'amour de Sion. Nous revenons cela. Dieu dira, je ne m'étairai point. Quand Dieu trouve son intérêt, il investit tout son amour. Amen. C'est vrai. La première des choses que nous allons dans les livres de Jean, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quand Dieu il a mis son amour dans le monde, il a donné au monde ce qui lui coûtait cher. Amen. Ça veut dire que la rançon qui nous a été demandée, c'était son Fils. Il a mis son Fils à la place. Pour que son Fils soit la rançon qui nous représente auprès de Dieu. Amen. Comme gage de notre salut. Regardez l'investissement de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu ne travaille pas en perte. Dieu ne te travaille pas envers toi pour que tu perds, mais Dieu travaille avec toi pour que tu gagnes. Amen. Je reviens chez mon frère pour lui laisser dire des mots de la fin parce que nous arrivons à la fin de notre émission de ce soir. Je viens encourager les enfants du royaume. Je viens encourager aussi, même ceux qui ne sont pas encore dans le royaume. Dieu a besoin de vous. Mettez les intérêts de Dieu devant et la vie, elle va changer. Dieu dit à Jacob, je t'appelle par ton nom. Je mets en toi mon amour, je place en toi ma confiance. C'est pourquoi je vais dire, les enfants de Dieu ne sont pas des minables. Les enfants de Dieu ne sont pas les derniers. Les enfants de Dieu ne sont pas des personnes qui... Oh Seigneur, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Dieu dit même à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse dit, un bâton. C'est-à-dire, il dit, sur cette bâton, je déposerai ma puissance. C'est-à-dire, Dieu veut vous donner des choses, mais il veut voir la volonté. Il veut voir ce que vous avez en votre disposition. Quelle est la volonté que nous avions? Et pourquoi nous voulons le faire? Pour nos propres intérêts ou pour les intérêts du royaume? Alléluia. Que Dieu bénisse. C'était bien votre émission Lève-toi et brille. Au plateau, j'étais avec mon bien-aimé compagnon de travail. Il travaille avec moi, l'évangéliste Elvis, que vous avez aujourd'hui découvert dans notre chaîne de EPV Télé. Amen. Il est là, c'est votre serviteur. Amen. Il n'est pas seulement dans l'évangile, il est aussi dans le monde des affaires, parce que l'émission Lève-toi et brille n'est pas seulement l'évangile. Il y a l'évangile, il y a aussi d'autres perspectives que nous touchons, les affaires, le monde des affaires, le monde des artistes, le monde des cinémas, tous les branches, le monde de la santé. Nous sommes divers dans notre émission Lève-toi et brille. Que le Seigneur de gloire, celui qui a investi la grâce, celui qui compte sur vous, parce que vous êtes son intérêt, vous bénisse. Nous allons nous retrouver les samedis prochains sur notre chaîne, votre chaîne EPV Télé. Restez branchés et connectés, partagez ce message auprès des bien-aimés parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À la réalisation, c'était votre ingénieur, le pasteur Constant, conception de Maman Nadine, caméra de notre frère Christian et de la sœur Vanny. C'est votre chaîne et votre présentateur, le pasteur Emmanuel Touni. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Brille. Merci, homme de Dieu. À la prochaine.